Emprunter après 50 ans pour son achat immobilier. Emprunter après 50 ans pour acquérir un nouveau bien immobilier nécessite quelques précautions. Le calcul de la capacité d'emprunt évolue parfois en raison de l'approche de la retraite et le coût total peut être élevé en raison de l'assurance emprunteur. Autant d'éléments qui doivent être anticipés pour emprunter à 50 ans. Faisons le point. Il n'y a pas d'âge pour vouloir changer de logement et les emprunteurs de plus de 50 ans peuvent tout à fait se lancer dans un projet d'achat immobilier. Si le paiement du nouveau logis nécessite un prêt immobilier, quelques mesures devront être prises afin de s'assurer que le dossier passe en banque. Le passage à la retraite a un impact sur les revenus et donc sur le budget d'achat. Les seniors sont de bons profils pour les banques puisqu'ils ont généralement de l'apport, des biens immobiliers et une assurance vie qui représente autant de garanties pour la banque. De plus, ils empruntent sur des durées plus courtes et ont des charges souvent plus faibles. Toutefois, une des difficultés réside dans l'évolution des revenus s'ils ne sont pas encore à la retraite. La banque ne prendra pas en compte 100% des revenus nets pour établir la capacité d'emprunt, mais se basera sur 70% des revenus. Un point qu'il ne faut donc pas négliger pour définir le pouvoir d'achat immobilier. Et s'il est nécessaire de vendre pour acheter, la banque se basera sur des estimations immobilières et ne prendra en compte que 70% de la valeur du bien, voire 80% si un compromis de vente a été signé. Pour cette raison, certains acquéreurs décident de vendre avant d'acheter afin que leur capacité d'achat ne soit pas limitée. Payer cash ou souscrire un crédit immobilier. Les acquéreurs ayant un apport important peuvent hésiter entre la souscription d'un emprunt et le paiement cash du bien immobilier, pour ne pas avoir à payer de crédit. Mais plusieurs raisons peuvent inciter à souscrire un prêt. 1. Les taux bas sur les durées courtes, 10 à 15 ans, souvent en dessous de 1% pour les bons profils. 2. La couverture de l'assurance emprunteur. Elle protège les héritiers en cas de décès et c'est d'ailleurs une manière de préparer sa succession. Mieux vaut alors conserver son épargne pour profiter de la vie, la faire fructifier ou financer de nouveaux projets. L'assurance emprunteur après 50 ans. En prenant de l'âge, des problèmes de santé peuvent apparaître. Ces éléments sont pris en compte par l'assureur qui propose un tarif plus ou moins élevé en fonction de l'état de santé de l'emprunteur. C'est un des autres sujets lorsque l'on emprunte passé 50 ans. Y a-t-il un âge limite pour emprunter? Théoriquement, il est possible d'emprunter sans limite d'âge, mais les banques se basent sur un âge limite de fin de prêt qui est généralement de 75 ans. Dans certains cas, cette limite peut être repoussée à 90 ans, voire 95 ans avec une délégation d'assurance. Quels sont les points à retenir pour un crédit après 50 ans? Plusieurs éléments doivent donc retenir votre attention si vous souhaitez emprunter pour un achat immobilier après 50 ans. L'âge limite de fin de prêt qui est généralement de 75 ans et qui limite donc la durée d'emprunt et le capital, les revenus pris en compte avant la retraite, 70% des revenus nets afin d'anticiper une baisse de revenus liée à la retraite, le prix du bien immobilier en cas d'achat-revente, 70% à 80% d'un montant des estimations, l'assurance emprunteur et son coût pour l'emprunteur qui peut exclure certains profils, limités par le taux d'usure. Voilà, vous savez tout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. À bientôt pour d'autres conseils sur l'achat, la vente ou la location.